Nous étions un paquebot, bon, on ne vire pas une masse comme ça, quoi. C'est le Titanic avec le truc devant, quoi. On ne peut pas virer, on ne peut pas virer. Breaking news and weather authority. This is 13 Wham News at 11. L'entreprise avait fait la notoriété de Rochester. Elle a fourni des milliers d'emplois et des millions de souvenirs pour chacun. Ce soir, l'annonce de la faillite compromet sérieusement l'avenir de l'entreprise. En janvier 2012, l'entreprise américaine est officiellement en faillite. Contrôlée par un juge, il lui reste quelques mois pour trouver un plan de redressement et éviter la liquidation. Son nouveau PDG fait ce qu'il peut pour rassurer les actionnaires. Nous devons passer par cette étape pour mener à bien notre transformation et bâtir les plus solides fondations possibles pour le Kodak du futur. Désormais, seule l'usine de Rochester produira encore un peu de pellicule pour le cinéma. La fabrication de tous les appareils photo est arrêtée. Pour éponger une dette de près de 6 milliards d'euros, Kodak espère encore vendre aux enchères 1 millier de brevets mis au point par ses chercheurs. Pas sûr que ce sera suffisant. Je n'ai pas de boule de cristal, mais ça me paraît difficile de voir comment ils vont s'en sortir avec les obstacles qu'ils ont à affronter. Je vois aucun avenir. Aucun avenir. Ils sont en train de vendre les brevets. Une fois que vous avez vendu les bijoux de famille, je ne sais pas qu'est-ce qui reste. En France, Kodak a quasiment déjà disparu depuis plusieurs années. L'usine de Vincennes en 1987, le laboratoire de Sevran en 1993 et la dernière usine de Chalon-sur-Saône en 2008. Quelques bâtiments ont été supprimés, mais le site industriel de 80 hectares est toujours là. Il y a 10 ans, tout appartenait à Kodak. Aux heures glorieuses, il y eut ici jusqu'à 3000 employés. Kodak avait même acheté tous ses champs, 140 hectares de plus pour son extension future. Aujourd'hui, les locaux ont été revendus à de nouvelles entreprises. Il ne reste plus rien de la marque. Enfin, presque plus rien. Sur ce mur-là, il y avait l'enseigne Kodak, le mur en pierre, là. Il n'y a plus rien là maintenant. On ne veut pas être et avoir été. Ce monsieur qui nous sert de guide s'appelle Jean-Pierre Martel. Il a été le dernier PDG de Kodak France. C'est lui qui a fermé le site et reclassé les salariés. Il n'est plus chez Kodak, mais il n'est pas tout à fait parti. Alors nous arrivons à ce qui était l'ancienne bibliothèque du centre de recherche, que nous occupons maintenant pour garder le souvenir, la mémoire de ce que Kodak a été sur Chalon. Alors ça avance. Après 42 ans passés dans l'entreprise, il vient encore ici tous les jeudis, retrouver quelques collègues bénévoles pour rassembler ce qui reste de la marque. Là, on est en train de repérer dans les Codeco, c'est-à-dire le journal d'entreprise, les articles qui peuvent nous intéresser et qui peuvent intéresser des gens qui feraient des recherches sur Kodak. Donc, que ça concerne des procédés de fabrication, que ça peut concerner aussi les organisations ou les hommes. C'est un travail énorme, ça. C'est un travail de fourmi. Pour nous, c'est un devoir de mémoire, mais il est tellement naturel que je me demande même pourquoi je l'ai expliqué. Si quelqu'un à un moment ne se lève pas en disant « Attendez, on doit garder un peu tout ce qu'on a été pendant 50 ans à Chalon, et même bien avant avec Kodak Pathé à Vincennes, tout disparaîtrait. » L'ancien PDG est donc devenu archiviste. Sans aigreur ni remords, mais surpris quand même du destin extraordinaire de cette entreprise. C'est un exemple unique dans le monde industriel. Je n'ai pas trouvé d'autres industries qui soient confrontées à un tel changement technologique. Comment un géant comme ça, assez brutalement quand même, assez brutalement, disparaît. Voilà. Changement de technologie. Bien changement de technologie. Je répète, nous étions des chimistes. L'électronique arrive. La chimie du silicium remplace la chimie du carbone. Bon. Ultime paradoxe.
Kodak avait été créé il y a près de 130 ans par George Eastman pour rendre la photographie accessible à tous. Alors qu'avec le numérique, la photo n'a jamais été aussi facile, la marque de Rochester pourrait disparaître définitivement.